Alors, où en était-on hier? Ah, j'avais abordé un sujet super important en ce moment, puisque il y a des manifs de tous les côtés, il y a des grands débats, enfin des débats non, qui ne sont pas vraiment des débats, mais qui sont juste des sortes de justifications pour dire qu'on est antisémite sans oser l'avouer, parce que ça renvoie à des heures sombres de l'être humain et de la civilisation en général, et surtout en Occident d'ailleurs. Plus que dans les pays arabes, même si aujourd'hui c'est les pays arabes qui sont plus concernés par ce problème-là. Et pourtant, les Arabes sont des sémites par la même occasion. Mais en fait, je ne sais pas quel terme on devrait utiliser. Est-ce que c'est anti-juif, je sais pas. Je sais pas quel est le... Voilà. Donc je vais repréciser. Moi, je ne suis pas juif. Mon point de vue, il n'est pas basé sur un problème de race ou pas. Ce que j'essaye de faire valoir, c'est quelque chose de plutôt rationnel par rapport à tout ça, parce que dès qu'on parle d'antisémitisme, je vais utiliser ce terme-là, tant pis pour les Arabes qui font partie de l'équation du coup, mais c'est pas le cas. Je vais quand même utiliser ce terme pour parler d'anti-juif. Voilà, pour être le plus clair possible. Alors, quelle est la problématique? La problématique, elle est très très ancienne en fait. Et si on se base, la Torah avait déjà analysé la source du problème, qui est en fait pratiquement une source familiale. Dans la Torah, celui qui donne naissance aux civilisations occidentales, et je dis bien civilisation, je ne dis pas de nation, mais aux civilisations, donc quelque part à une forme d'idéologie quelque part, c'est celui que le judaïsme appelle Esav, et que nous nommons Ésaü. Ésaü, c'est le frère d'Isaac, donc lui a donné naissance à la nation hébreu. C'est le frère de Jacob, qui a donné naissance à... Alors lui, c'est le frère de Jacob. Jacob qui a donné naissance à la nation hébraïque. Isaac étant le père de Jacob et d'Ésaü, d'Ésav, comme vous voulez. Et la problématique, elle est claire dès le début. C'est-à-dire qu'il y a une opposition entre Jacob et Ésav pour des raisons de vision du monde quelque part. Quand on parle le célèbre scène où Jacob vole, parce que c'est le cas, vole le droit d'aînesse à Ésaü et à Ésav, et ce qui est à la source finalement du conflit qui existe entre les civilisations occidentales et le judaïsme. Mais qui va se résoudre très prochainement. Parce que là, on y est, ça va se résoudre. C'est une obligation. Alors, sans rentrer dans les détails du pourquoi, du comment et qui a raison, qui a tort, les deux ont raison, les deux ont tort dans cet esprit. Le fait est que ça a engendré dès le départ, en tous les cas dans la Torah, c'est ce qui est indiqué, ça a engendré une opposition très virulente d'Ésav vis-à-vis de Jacob. Ésav ayant toujours considéré Jacob comme un usurpateur, puisque c'est lui qui était l'aîné selon les termes et la définition de ce qu'est le droit d'aînesse.
il est né en premier, même s'ils étaient jumeaux, il est né en premier. Mais quelque part, il a failli, Esav. Parce que ce qui le minait, lui, par rapport à Jacob, alors Jacob, lui, il n'avait pas de... Son problème à lui, c'est qu'il passait son temps à étudier. Alors encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, et je ne vous explique pas pourquoi je dis ça. Mais c'est très clair dans l'étude qu'il y en a un qui connaissait la théorie et l'autre qui connaissait la pratique. Et toute la problématique de ça, c'est un peu comme je pourrais vous dire, moi c'est ce que je pourrais, ce que même vous pouvez connaître à titre personnel. On connaît tous des gens autour de nous qui font rien de leur journée, qui vivent au crochet des autres. Alors ils sont pas stressés, ça c'est sûr. Et ils vous donnent des leçons de vie. Et ils vous disent, voilà, toi t'es quelqu'un de bien, toi t'es quelqu'un de pas bien, ils portent des jugements, alors qu'ils ne sont finalement jamais confrontés au monde. Et quand ils y sont confrontés, le peu qu'ils y sont confrontés, ils deviennent des vraies ordures. Donc il n'y a pas de leçon à recevoir des gens qui ne se confrontent pas au monde. C'est la même chose que de parler à un ermite qui vit en haut de sa montagne, ou à un moine, ou à une bonne sœur, qui vivent dans leur communauté, sans jamais engager, et qui vous disent voilà comment il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, et voilà comment il faut se comporter. Non, ça n'a aucune valeur pour moi. Aucune valeur. Si vous voulez que ça ait de la valeur, confrontez-vous au monde et montrez-moi comment vous gardez votre calme en vous confrontant au monde actuel. Parce que il est très compliqué. Ce monde que nous connaissons aujourd'hui est extrêmement compliqué, extrêmement... C'est une mission impossible de garder son calme face à ça, face au comportement. On a élevé les égos à l'échelle de montagne et on ne peut plus, on n'arrive plus à revenir en arrière. On ne peut plus dire quoi que ce soit à qui que ce soit sans que ce soit une déclaration de guerre ou... Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire à ce niveau-là. Et vous savez que j'ai raison. Ça a commencé mai 68, il est interdit d'interdire. Eh bien si, l'être humain a besoin de règles pour vivre. Voilà. Sinon, il devient un animal. Il n'est plus un être humain. Et je pèse mes mots dans le sens où un animal obéit à des règles qui sont parfois plus difficiles en termes d'observance que celles de l'être humain. Voilà, on en est arrivé au point où des gens qui se prennent pour des chevaux, on peut strictement rien leur dire, sous peine de se faire traiter de tous les noms, sous peine de se faire traiter d'extrémiste radical, parce qu'on a osé dire à quelqu'un qu'il était un abruti à vouloir se prendre pour un cheval. Alors qu'il était un être humain. Et je ne sais pas si vous le savez, mais si vous lisez entre les lignes de la Torah, un petit peu, une des sources du déluge est qu'il y avait un problème justement entre l'être humain, entre l'homme authentique, c'est-à-dire celui qui se fixe des limites, qui n'est pas esclave et qui arrive à avoir une certaine autodiscipline, et je parle bien d'autodiscipline. Je ne dis pas que je ne parle pas de règles imposées par les États ou par les religions, je parle d'autodiscipline qui prouve une personne consciente et une personne qui se préoccupe aussi d'un minimum d'éthique. Eh bien, lorsque le monde
arrive à un point où il n'arrive plus à gérer son éthique, ses règles, et qu'il fait tout voler en éclats pour vivre une forme de liberté qui n'en est pas une en fait, parce que on devient encore plus esclave dans ces conditions-là, mais en tous les cas peu importe. Quand on en arrive là, il est temps de basculer vers un monde de déluge. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le déluge, qui n'est pas une inondation, je vous le précise quand même, et le peu de gens qui ont lu mon livre le savent maintenant. Et là est une forme de remise à zéro, puisque lorsque vous repartez de rien, vous êtes obligé de vous fixer des règles drastiques et une autodiscipline de faire pour survivre, ne serait-ce que pour survivre. Et là on ne parle même pas de spiritualité, là on ne parle même pas de religion, on parle de survie. Ça, je pense que vous devez le comprendre. Même si ce que vous appelez la survie, c'est la plupart du temps en ayant regardé Koh-Lanta, et que dans ces conditions-là, c'est pas la meilleure image de la survie qu'on peut avoir. Alors je fais un petit aparté, mais ce que vous voyez là, c'est un jardin qui vient de passer, là c'est une saison d'été par 40 degrés, et sur lequel il n'y a pas eu beaucoup d'intervention, ce qui demande aujourd'hui un travail de fond assez important pour rattraper les choses. Comme je vous l'ai dit, je ne vous dirai pas où j'habite, où je travaille, même si vous avez deviné qu'on est dans le sud, mais ça sera la seule chose dont je vous parlerai, même si vous trouvez l'endroit vague, ça ne changera pas grand chose à la question. Voilà, revenons à nos moutons. Je parlais donc de Jacob et d'Ésaü, d'Ésaü, d'Ésav, comme vous voulez, pour vous dire que cette antipathie qui a existé entre les frères depuis le départ, on parle d'un bouquin quand même qui a été écrit au Bamou il y a 3500 ans, hein, pour que les choses soient bien claires, pour situer la chose. Il nous dit que ces deux-là vont s'opposer tout le temps, jusqu'au jour où ils vont se réconcilier. Et donc, en tant que représentant de deux civilisations différentes, de deux modes de vision différents du monde, on a assisté effectivement à une opposition très claire, très nette entre l'Occident et le peuple juif hébreu depuis quasiment la naissance de l'Occident. C'est quand la naissance de l'Occident? C'est à l'époque où on a créé le mot Palestine, c'est à l'époque où les Grecs... Oh, quelle odeur! Ça prend la gorge. C'est à l'époque où les Grecs ont envahi, ont battu la Perse et ont envahi cette partie du monde. C'est l'époque d'Alexandre le Grand. Et ça a donné d'ailleurs un épisode très célèbre dans la Torah, dans la Bible, qu'on appelle la révolte des Maccabées, qui relate justement les péripéties des Hébreux face aux Grecs d'Alexandre, ou des successeurs d'Alexandre, de la dynastie
qui ont succédé à la conquête par Alexandre le Grand. Et ce qui est très intéressant, c'est que même les rabbins aujourd'hui précisent bien que les Grecs eux-mêmes étaient allés, mais par un autre biais, étaient allés très très loin dans la spiritualité, dans les connaissances spirituelles. Ils étaient allés extrêmement loin, au point que pour les rabbins d'aujourd'hui, les Grecs de cette époque étaient à deux doigts du stade de la prophétie. C'est-à-dire que leur philosophie était très avancée et ressemblait plus. D'ailleurs, même quand vous avez les récits de la Genèse grecque qui vous disent que le monde est né par Chronos, le père des titans. Chronos étant évidemment celui qui représente le temps. Il fallait être calé pour dire que le monde commence par la création du temps. C'est exactement ce que vous disent les scientifiques aujourd'hui. Alors, en direct, hein. Voilà. Donc effectivement, les Grecs avaient compris beaucoup de choses. Ils étaient très avancés en termes de compréhension du monde et de spiritualité, ou alors ils avaient un héritage qui englobait ces connaissances. Et donc le judaïsme lui-même reconnaît cette force de la philosophie grecque, y compris face à la Torah. Alors ça, c'est des choses dont vous entendrez peu parler dans le monde courant, on va dire, hein, de ce type parce que tout le monde voit la Torah comme une religion. Ce n'est pas une religion, c'est un livre d'enseignement. Et je pense même que ça va au-delà de ça. Je pense même que c'est un livre d'héritage pour les générations qui suivent, et notamment celles qui sont post-diluviennes. Je pense que c'est aussi une façon de laisser un message et de dire attention, faites pas les mêmes erreurs que nous. Voilà ce qui nous est arrivé. Donc soyez vigilants. Nous sommes allés trop loin. Faites donc très attention. Et je pense que le message a été oublié parce que les religions se sont emparées de la Torah, le judaïsme aussi, hein, comme les autres. On a fait un bouquin de spiritualité pure, mais de spiritualité fanatique, dans le sens où il n'y a rien d'autre, il n'existe rien d'autre que ce qui est décrit dans le dogme. Et à partir du moment où vous avez des dogmes, on peut dire que le monde peut partir en cacahuète. Parce qu'un monde de dogmes, c'est un monde figé. C'est un monde qui n'évolue pas.